Gloire à Dieu. Prions. Père, nous te remettons cette matinée, ce service entre tes mains et nous demandons que tu en prennes contrôle par ton esprit. Que chacun d'entre nous puisse effectivement être impacté par ce que tu as préparé pour nous, que nous recevions vraiment une substance de ta parole, substance spirituelle, car ta parole est esprit, que nous recevons la vie à travers ta parole, que nous soyons transformés, que nous soyons fortifiés. Seigneur, que chacun de nous puisse rentrer dans la dimension où nous nous préparons tel que ton esprit l'a voulu et tel que tu l'as ordonné dans ta parole. Merci de ce que tu agis ce matin et tu changes ton peuple, tu nous changes pour l'avènement qui est à venir, les événements de la fin des temps et surtout pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous voulons continuer de nous préparer et nous voulons regarder ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples concernant cette préparation dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, à partir du verset 41, Pierre lui a posé la question, est-ce que tu dis ces choses, tu nous dis ces paraboles-là à nous? Et Jésus lui répondant, commence à expliquer les événements, à expliquer ce que il attend de ses disciples. Et dans un verset particulier, ici au verset 40, Luc 12, verset 40, il leur donne une instruction clé, un commandement clé que nous devons examiner de près aujourd'hui. Quel est ce commandement? Il dit ceci, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, nous voulons vraiment nous apprêter, comme Jésus l'a commandé. Et les deux questions que nous nous posons ici, concernant cette instruction de Jésus, c'est pourquoi faut-il que nous nous apprêtons et comment nous devons nous apprêter. Alors, la première question, pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même dit, c'est ce retour, cette venue du Seigneur, sa venue, lorsque vous lisez l'ensemble du passage, sa venue n'est pas, ne sera pas publiée. En quelque sorte, ce n'est pas une venue qui sera connue du monde. Ce n'est pas un retour qui sera connu, même des disciples. Alléluia. C'est pourquoi il indique qu'il faut s'apprêter continuellement. Il faut être dans un mode opératoire d'être prêt continuellement. Et nous avons ici des réalités objectives qui font que nous devons nous apprêter, et des réalités objectives qui justifient cette instruction, qui montrent que c'est excessivement sérieux de se mettre dans un mode opératoire, une attitude d'être prêt. La première raison du pourquoi se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 52. 1 Corinthiens 15, verset 52 dit que nous allons être transformés en un clin d'œil. En un clin d'œil, les croyants en Jésus-Christ vont être transformés. Bon, un clin d'œil, ce n'est pas une période de temps qui permette d'aller s'apprêter. Donc, c'est une fraction d'instant. Et en plus, deuxièmement, il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2,
que le retour, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et Pierre aussi l'a dit, dans 2 Pierre 3, verset 10, Pierre a dit que le jour du Seigneur va venir en un clin d'œil. Non, pas en un clin d'œil, comme un voleur dans la nuit. Donc ici, Jésus dit bien que on peut lire quelques versets. Au verset 36, Jésus dit: et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera d'eux, s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux sont les serviteurs s'ils les trouvent veillants. Et il répète ici, il dit, je vous le dis bien, le maître dit, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur, donc il parle ici de sa venue comme le jour du Seigneur comme un voleur, viendra comme un voleur dans la nuit, d'où le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alors, donc tout cela nous laisse avec une condition objective, qui est que le changement du corps se fera en un clin d'œil, et aussi le retour du Seigneur se fera comme un voleur qui vient dans la nuit. Donc, tout cela montre l'imprévisibilité de ce qui va se passer. On ne peut pas prévoir quand est-ce que. Donc, face à cette objectivité, cette réalité objective, Jésus nous dit: tenez-vous prêts. Voilà la première condition qui fait que pourquoi nous devons nous tenir prêts, c'est que c'est imprévisible. Jésus nous dit clairement, c'est imprévisible. La parole est répétée dans les épîtres de Paul à Corinthiens, 1 Corinthiens 15, verset 52, 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Tout cela parle de l'imprévisibilité à la fois de l'enlèvement et de l'arrivée du jour du Seigneur. Amen. Donc, ça c'est une première condition objective qui montre que nous devons nous tenir prêts. Deuxième condition objective, pas objective, mais la condition subjective maintenant, qui montre que nous devons être prêts, c'est que dans Hébreux 12, verset 14, il est écrit clairement, il dit que, Hébreux 12, verset 14, j'aimerais lire ce passage, Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, lorsque le Seigneur va revenir, il va revenir et que les croyants seront transformés en un clin d'œil. Ces croyants-là seront ceux qui rempliront cette condition subjective, qui vivent en paix avec tous et qui vivent aussi dans la sanctification. Parce que la parole de Dieu dit que sans laquelle, c'est une condition sine qua non subjective. Ce n'est pas une condition objective, c'est une condition subjective. Ça dépend de notre subjectivité. C'est nous qui choisissons d'être en paix avec tous et c'est nous qui choisissons de vivre dans la sanctification. Donc cela veut dire qu'il y a une condition subjective qui vient s'ajouter à l'imprévisibilité due aux conditions objectives du retour du Seigneur, qui sont que en un clin d'œil, et le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Donc voilà les deux conditions à la fois objectives et subjectives qui font que nous devons nous tenir prêts. Nous devons nous tenir prêts et il n'y a pas d'autre. C'est le domaine, c'est le framework, c'est le cadre dans lequel nous devons nous apprêter. C'est dans ce cadre-là. Alors, dans ce cadre d'imprévisibilité du retour du Seigneur, non pas son second retour, même son second retour est imprévisible parce que c'est lié à la période du jour du Seigneur qui va venir comme un voleur dans la nuit. Mais surtout, le fait que la transformation se fait en un clin d'œil, ce cadre objectif et subjectif dû au fait que nous serons acceptés que ceux qui marchent dans la paix, les uns avec les autres, avec tout le monde, et dans la sanctification. Dans ce cadre-là, maintenant, nous devons voir comment Jésus, ici, dans ce passage, nous instruit pour nous tenir prêts. Quel est le processus? Quels sont les points saillants, les points essentiels par lesquels nous devons être prêts? Ce sont ces points-là que je vais maintenant mentionner. Lorsque nous prenons Luc chapitre 12, à partir du verset 30, Jésus dit ceci à ses disciples, parlant des besoins. Nous avons des besoins physiques, naturels, matériels, émotionnels, etc. Des besoins qui sont des besoins nécessaires. Et Jésus, répondant aux disciples, il dit ici, car toutes ces choses, tous ces besoins, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père sait que vous en avez besoin. Voilà ici une instruction du Seigneur qui nous incite à ne pas poursuivre, laisser notre être, notre cœur, nos pensées, à se focaliser sur nos besoins. Nos besoins sont légitimes, ce sont des besoins nécessaires pour nous, mais Jésus est en train d'instruire ici que nous ne devons pas permettre que notre être intérieur et tout ce qui se manifeste dans notre être général soit focalisé sur nos besoins. Nous ne devons pas être prisonniers de nos besoins. Nous ne devons pas être passionnés de la satisfaction de nos besoins. Nos besoins ne doivent pas être la priorité des priorités. Au contraire, Jésus mentionne au verset suivant, il dit, ne recherchez pas ces choses, votre Père le sait, ça veut dire qu'il faut s'adresser, il faut faire confiance au Père, il faut s'adresser au Père pour ses besoins et lui faire confiance. Alors, deuxième instruction, comment s'apprêter, comment être prêt, tenez-vous prêt, comment, en ne permettant pas que nous soyons focalisés sur nos besoins, la satisfaction de nos besoins, mais au contraire, au verset 31, Jésus dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Ça veut dire que Jésus est en train de faire un contraste entre les deux ici, entre nos besoins et le royaume de Dieu, pour montrer l'incomparable hauteur et grandeur et en termes de valeur de la recherche du royaume de Dieu. Ce n'est pas comparable avec le fait de chercher la satisfaction de nos besoins. Ça n'est même pas comparable. Il dit chercher plutôt. C'est c'est comme quelque chose et son inverse. Inversement à nos besoins, Jésus dit, lorsque nous poussons
notre recherche du royaume de Dieu, ces choses-là, le Père fera en sorte que ces choses-là nous soient ajoutées par-dessus tout. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que nous avons des choses élevées pour lesquelles nous devons focaliser nos pensées, sur lesquelles nous devons focaliser nos pensées. Nous avons des choses précieuses, hautement précieuses, des choses éternelles sur lesquelles nous devons focaliser nos cœurs et nos pensées. Alléluia. Et Jésus veut que nos cœurs soient portés sur cela. Que nos cœurs soient focalisés sur ces choses-là, sur le royaume de Dieu, sur l'œuvre du royaume de Dieu, sur la recherche du règne de Christ. Que nos cœurs soient portés sur cela et que nous soyons diligents pour agir d'une manière excellente dans cette œuvre, dans la recherche du règne de Christ, dans la recherche de la révélation de Christ et l'établissement de son royaume. Nos cœurs doivent être sensibles et doivent être focalisés et passionnés pour ces choses. Et nous devons les rechercher avec diligence, avec fidélité, engagement. Et lorsque nous faisons cela, nous sommes dans le contexte où le Père va nous rajouter toutes choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est la deuxième manière de s'apprêter. La première, il ne faut pas permettre que notre être soit en quelque sorte emprisonné ou maîtrisé ou envahi par nos besoins, qui sont nécessaires pourtant. Nous ne devons pas en faire des priorités ou des raisons qui dominent sur tous les aspects de nos vies. Mais au contraire, Jésus dit plutôt, nous devons nous focaliser sur le règne de Christ, sur Christ et son règne, son royaume qui doit venir. Et nous devons le faire de tout notre cœur, avec diligence, et chercher à faire ce travail avec excellence. Donc ça, c'est la deuxième manière de se préparer. C'est sur quoi nous devons nous focaliser. Troisième, ce que Jésus indique. Jésus indique au verset 39, Jésus dit ceci. Non, au verset 36. Au verset 36, Jésus dit, « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir. Dès qu'il arrivera, il frappera à la porte. » Donc, si on n'est pas attentif, il peut venir frapper, mais on ne sera pas prêt pour ouvrir la porte. Ceci est extrêmement important, parce que Jésus a dit, un jour j'étais assis dans mon salon, j'entends la voix qui me dit comme ça, il dit, que ton cœur ne se trouble point, crois en Dieu et crois aussi en moi. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs mansions, et je m'en vais te préparer une place, et après que j'ai préparé, je vais revenir te chercher, afin que là où tu es, j'y sois aussi. Tu y sois aussi. Et s'il n'en était pas ainsi, je t'aurais dit. Donc, il a continué jusqu'au verset 15 de Jean 14. Bon, bref. Jésus indique très bien qu'il va revenir nous recevoir. Je reviendrai et je te recevrai à moi-même. Afin que là où je suis, tu y sois aussi. Donc ici, quand il revient comme ça, c'est pour nous recevoir à lui-même. Mais il faut qu'on soit prêt pour cette réception. Il faut que nous nous apprêtons et que nous valorisons cette réception, le fait qu'il vient pour nous recevoir. Il vient au moment où il a tout apprêté. Lorsque tout est prêt pour nous, il vient et c'est normal qu'il s'attende à nous trouver en train de nous attendre à lui, étant prêt
pour que lui nous reçoive. Alléluia. Oh, quelle réception cela va être. Lorsque Jésus viendra nous recevoir, cela sera merveilleux, magnifique, extraordinaire. Wonderful, gloire à Dieu. Donc, il faut, troisième instruction de Jésus, non seulement il ne faut pas s'attacher à ces choses du monde et en être passionné, mais au contraire, il faut être passionné pour le Seigneur et son règne, son royaume, et rechercher de tout cœur et travailler à cela avec un esprit d'excellence et de diligence. Mais troisièmement, il faut être dans des conditions de réception. Il faut s'attendre à ce qu'il tape à la porte, qu'il vienne à tout moment et que nous soyons prêts. Que Dieu nous garde qu'il revienne et on n'est pas prêt. Donc, cela veut dire que, comme il a fait la comparaison, qu'il va revenir, nous devons être prêts pour ouvrir la porte. Donc, nous devons garder cela dans nos pensées. Dans nos pensées. Il vient pour nous chercher. Chaque jour, je sais que Jésus-Christ va revenir pour nous chercher. Je sais ça. Ça doit rester dans nos pensées constamment. Et je m'apprête chaque jour en fonction de ça. Et c'est la pensée dominante dans ma pensée, dans mon esprit. C'est ce sur quoi je médite. Et j'agis en fonction de ça. Donc, troisième facteur, je viens de vous donner. On a encore deux autres facteurs. La quatrième instruction pour pouvoir s'apprêter, être prêt, c'est au verset 39. Le verset 39 dit que, je vous le dis bien, si le maître de la maison savait quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Donc Jésus dit que, puisque nous ne savons pas quand est-ce qu'il va venir, et il vient comme un voleur, comme cela est dit dans les Épîtres, l'apôtre Paul l'a dit. Alors, le maître de la maison ici, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. Il va veiller à cause de sa maison. Alléluia. Jésus prend le cas d'un être humain qui s'attache à une maison terrestre et qui valorise ça tellement que s'il sait qu'un voleur va venir, il va même veiller pour essayer de défendre, de protéger sa maison afin que ça ne soit pas détruit. Mais Jésus utilise ça et sous-entend que nous avons quelque chose qui est plus qu'une maison physique. C'est plus qu'une maison terrestre qui va périr, qui va finir. Une maison terrestre faite de bancos, de terre, des matériaux presque sans valeur, qui n'ont leur valeur que pour cette maison. Mais nous avons une âme qui va dépendre de cette venue. Il vient pour recevoir notre âme. C'est immensement, incomparablement plus important qu'une maison. Et si le maître de la maison peut veiller à cause d'un bien terrestre comme ça, à combien plus frères nous ne veillerons pas, nous pas, pour notre âme? Est-ce que notre âme ne vaut pas le coup que nous puissions veiller pour notre âme? Est-ce que ça n'a pas une valeur telle que pour nous, à nos yeux, que nous puissions veiller à ce que nous ne sortons pas du cadre objectif et subjectif dont j'ai parlé plus au début, et que nous suivions les instructions de Jésus vraiment de très près. Est-ce que notre âme, est-ce que ton âme, est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que nos âmes n'ont pas à nos yeux tant de valeur que Jésus dit ici, le maître de la maison en terre, en banco, va veiller. À combien plus forte raison nous devrions veiller, qui avons des âmes immensement et éternellement plus importantes que les maisons.
Donc, voilà comment Jésus pose la chose. Donc, quatrième instruction, il nous faut absolument veiller à cause de la valeur de nos âmes. Il nous faut veiller. Gloire à Dieu. Donc maintenant, ceux qui veillent, cinquième raison, sont ceux que la Bible appelle, ils sont bénis, ils sont heureux. Et nous pouvons voir ça en deux versets, versets 37 et 38. Le verset 37 dit, « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. » Ceux qui seront heureux à l'avènement de Jésus-Christ, avec les événements de la fin, c'est ceux qui seront en train de veiller. La Bible dit cela très bien. Et au verset veillant, je vous le dis en vérité, il se tiendra, il les fera mettre à table et s'approchera d'eux pour les servir. Il s'approchera d'eux pour les servir. Alléluia. Nous voyons ici, et au verset 38, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux, il répète encore, heureux les serviteurs, s'il les trouve veillants, il insiste, il répète, au verset 38, heureux les serviteurs s'ils les trouvent veillants. Donc, j'avais parlé des âmes que nous avons pour lesquelles nous devons veiller. Et nous devons comprendre que pour nos âmes, Jésus a déjà dit, dans Luc 22, versets 40 et 46, Jésus a dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation ». Il a répété ça 2 fois. Donc, c'est en veillant en veillant pour être prêts que nous n'allons pas tomber dans les tentations qui vont nous faire perdre nos âmes. C'est en veillant et priant. Et nous sommes bénis en ce sens que, en veillant et priant, nous sommes bénis du fait que nous allons triompher des tentations et ainsi préserver nos âmes. Deuxième aspect de cela, nous sommes bénis parce qu'en veillant et priant, nous pouvons aussi amener les autres âmes à être prêtes pour la venue du Seigneur. Nous sommes bénis de 2 dimensions. Je peux dire même 3 dimensions. La première dimension, ou disons 2 types de dimensions, 2 types de bénédictions. La première bénédiction, c'est sur la terre. Pendant que nous sommes en train de veiller et prier, nous arrivons à dominer les tentations et nous arrivons à être utilisés aussi pour aider les autres âmes pour lesquelles Jésus a versé son sang. Donc les autres âmes aussi pourront être prêtes, non seulement sauvées, mais être prêtes pour la venue du Seigneur. Ça, c'est la première bénédiction du fait des âmes. Deuxième genre de bénédiction, ce n'est pas sur la terre cette fois-ci, c'est au ciel. Il dit que lorsqu'il va venir, il va il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Nous nous souvenons que dans Jean chapitre 13, versets 4 et 5, Jésus s'est agenouillé, il a pris la serviette et il a lavé les pieds. Il a pris de l'eau, il a lavé les pieds de ses serviteurs, de ses disciples. Il a essuyé les pieds. Jésus a un cœur de serviteur. Il a même dit qu'il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. Donc,
il vient ici pour ceux qui sont en train de veiller. Il va les prendre, les mettre à table et il va les servir. Alléluia. J'aime beaucoup cette image. Deuxième élément de ceux qui veillent, il dit, ceux qui me servent seront aimés de mon Père. Je les aimerai et seront aimés de mon Père. Et là où je suis, ils y seront aussi. Et ceux qui me servent, mon Père va les honorer. C'est une promesse dans Jean 12, verset 26. Jean 12, verset 26. J'aime beaucoup. Donc, Jésus a fait des promesses où c'est lui-même qui va nous servir. Et aussi, le Père va nous honorer. Pour ceux qui veillent et prient. Alléluia. À la fois, ils amènent leurs âmes loin des tentations. Et deuxièmement, ils aident les autres âmes aussi par le témoignage de Jésus-Christ à venir et à être préparés pour l'enlèvement. Donc, deuxième, cet aspect de la bénédiction dont j'ai parlé, maintenant je reviens sur la table que lui va apprêter et il va nous faire asseoir. Et la Bible dit qu'il va nous servir. Ceux qui veillent et prient, il va nous servir. Alléluia. Ça, c'est une bénédiction au ciel. C'est-à-dire que le Seigneur va nous gâter. En ce sens que c'est une bénédiction. Que non seulement il nous sert ici, comme il a lavé les pieds des apôtres, mais au ciel aussi, le Seigneur va nous faire asseoir et il va nous servir. Gloire à Dieu. Donc, ce qui veut dire que nous devons focaliser nos pensées sur les affaires élevées que le Seigneur nous a données, les affaires du royaume, les affaires du Christ, les affaires des âmes. Nous devons focaliser nos pensées sur ça et poursuivre ça de tout notre cœur avec diligence, un esprit d'excellence et faire confiance en Dieu qui a dit que il va satisfaire à tous nos besoins en Christ, en gloire en Christ. Dieu a promis cela. Et Jésus a rappelé ici, il a dit que le Père connaît tous ses besoins, toutes ces choses dont nous avons besoin, que les païens recherchent. Mais il dit encore quelque chose de très fort, en poursuivant son règne à lui, Christ, alors le Père va nous ajouter par-dessus tout la satisfaction de ses besoins. Que ces 5 instructions puissent nous tenir, que nous puissions être focalisés sur ces 5 instructions, à la fois de ne pas permettre que le monde nous envahisse, les besoins, que nous en soyons passionnés du point de vue de la satisfaction, mais deuxièmement, que nous soyons focalisés sur le règne, troisièmement, que nous puissions être comme ceux qui attendent l'arrivée. Il y a une expectance, on attend l'arrivée et on se prépare à être reçu par le Seigneur qui arrive. Et quatrièmement, le maître de la moisson qui veille parce qu'il a une maison et il ne veut pas que cette maison soit en quelque sorte détruite, à combien plus faire raison nous avons non seulement notre âme qu'on peut sauver de la tentation lorsque nous veillons, mais d'autres âmes que nous pouvons amener à connaître Christ et à grandir et à satisfaire aussi toutes ces conditions pour pouvoir devenir des âmes apprêtées, prêtes pour le Seigneur. Ça, c'est une bénédiction qui va nous amener aussi à ce que Christ va nous faire asseoir à sa table et à nous faire servir, à nous servir. Donc voilà les 5 instructions. Et je prie maintenant que l'Esprit de Dieu puisse nous garder dans
canevas dans le contexte de objectif et subjectif de l'enlèvement, de ceux qui vont être prêts, et que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir nous développer dans les 5 aspects de ceux qui seront prêts. Conformément à l'instruction que Jésus a donnée, soyez prêts. Soyez prêts. Pourquoi nous en allons parler et comment les 5 instructions, que le Saint-Esprit nous amène à être constamment prêts sur au moins ce minimum. Que cela soit une base de préparation sérieuse dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, au nom de Jésus-Christ. Que rien ne puisse nous amener à être distraits par rapport à ces instructions et que nous sachions, alléluia, marcher selon ces instructions chaque jour de notre vie. Maintenant, je veux prier pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous pouvez faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je te demande de me pardonner tous mes péchés et de me laver par ton sang. Aujourd'hui, j'accepte ton sacrifice et je crois que Dieu t'a ressuscité de la mort, tu vas revenir bientôt. Alors je t'ouvre mon cœur et je te demande de venir régner dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, je me soumets à toi, tu es mon Seigneur, et à partir d'aujourd'hui, c'est toi que je veux connaître et servir. Merci Seigneur Jésus de me sauver, de faire de moi un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu. Merci de ce que tu me fais naître de nouveau aujourd'hui, en venant demeurer, en mettant en moi ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, je vais en prier. Amen. Amen. Donc, je maudis maintenant toute maladie, toute oppression sur votre vie. Je maudis tout virus, que ce soit physique ou spirituel, tout ce qui n'est pas de Dieu, que tout cela soit détruit dans votre corps. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu vous ravive, que vous soyez fortifiés par l'Esprit de Dieu, que vous puissiez vous lever de manière résolue et marcher selon les instructions de Christ et être prêt lorsqu'il va venir. Au nom de Jésus-Christ, on va prier. Que le Seigneur aussi envoie des anges pour apporter des besoins. Ce dont vous avez besoin, apporter la satisfaction à ces besoins, selon ses promesses. Comme nous cherchons premièrement le royaume et sa justice, que le Seigneur amène des miracles, que ces anges soient relâchés, activés en votre faveur. Chaque jour, nous voyons des miracles. Et nous croyons qu'en déclarant, et si vous recevez par la foi, vous aussi, vous allez témoigner au nom de Jésus-Christ, que des anges soient déclenchés, qui vont amener la satisfaction de vos besoins maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Alors, vous pouvez m'écrire à Dr Moussa Touré, live, at revealchrist.org. Vous pouvez nous joindre aussi sur la chaîne de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça fait quelques mois. Le Seigneur nous a bénis avec maintenant plus d'environ 36 nations, si ce n'est pas plus, 36 nations qui sont sur la chaîne. Et c'est devenu une montagne de prière. Et le Seigneur m'a montré que c'est le cœur, c'est son cœur qui est dans la montagne. Et quand son cœur bat, la montagne bat aussi, respire au rythme de son cœur. Et la respiration de la montagne, c'est les cœurs qui sont liés à son cœur, qui expriment son cœur à travers les prières, et l'Esprit de Dieu agit. Que le Seigneur nous amène dans cette direction. Et je prie que les 195 nations du monde viennent ensemble, que nous puissions nous unir pour le règne de Christ. Gloire à Dieu. Et le salut des 6 milliards d'âmes. Que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous garde, le Seigneur vous donne la victoire sur toute attaque, sur votre vie, sur vos familles. Je vous couvre avec le sang de Jésus-Christ. Pour plus d'informations, vous pouvez nous envoyer tout ce que vous visitez revealchrist.org. Donc maintenant, on va passer à la communion. Alléluia. Donc cette nuit-là, où il allait être trahi, le Seigneur a pris le pain et il a déclaré, il a dit,
Il a dit, ceci représente mon corps qui a été brisé pour vous, et faites ceci en mémoire de moi. Et il a pris aussi le vin, la coupe de vin, et il a dit, ceci est mon sang versé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et chaque fois que vous allez manger de ce pain et que vous allez boire de ce vin, vous montrez, vous démontrez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je revienne. Donc nous croyons que le Seigneur va revenir aussi pendant que nous participons à cette communion. Seigneur, merci de ce que lorsque nous prenons ce pain, que dans nos corps physiques, tout ce que tu as accompli par ton sacrifice de la croix, où ton corps a été brisé pour nous, ton corps a été meurtri pour nous, ton corps a pris nos maladies, nos souffrances, nos douleurs, nos péchés, nos condamnations, car la Bible déclare que tu as été blessé pour nos iniquités, tu as été châtié pour nous donner la paix, tu as été meurtri, tu as été brisé pour nos transgressions. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous te remercions aujourd'hui que ce pain qui représente symboliquement ton corps, lorsque nous prenons par la foi, que tout ce que tu as pourvu à la croix soit activé dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour ce jus qui représente le sang que tu as versé, le sang de l'alliance nouvelle par ton sang de la croix, le sang qui nous a rachetés de toutes les malédictions de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que les bénédictions d'Abraham viennent aux païens par la foi et que nous recevions la promesse de l'Esprit en Jésus-Christ, ce sang qui nous a donné, par lequel nous avons été pardonnés de tous nos péchés, nous avons été lavés, purifiés par le sang ce sang que tu as versé à la croix, le sang qui nous justifie devant, comme si nous n'avons jamais péché, ce sang qui nous réconcilie avec Dieu le Père, et ce sang qui ouvre le chemin pour nous pour entrer dans les lieux saints des saints, dans la véritable présence de Dieu, et qui nous permet d'être transformés dans la présence de Dieu pour devenir comme toi. Merci pour ce sang de la nouvelle alliance, ce sang de notre victoire sur le diable et sur toutes ces attaques et ces péchés, ce sang qui parle, les bénédictions, proclame les bénédictions qui sont meilleures que tous les sangs d'Abel. Au nom de Jésus-Christ, que ce sang par lequel nous avons vaincu, Révélation 12, 11, nous avons vaincu par le sang de l'agneau, que ce sang soit activé maintenant, que le sang soit activé en nous, et que tout ce que tu as fait par ton sang soit accompli au nom de Jésus-Christ, se manifeste, disons, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc, si vous voulez participer, aider, je prie maintenant pour toute semence que vous allez semer, que le Seigneur vous bénisse, qu'il multiplie en retour, qu'il vous fasse prospérer au nom de Jésus-Christ. Et tant que la terre va demeurer, toutes les semences que vous semez vous rapportent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, si vous avez aimé, si vous avez été béni, nous prions maintenant que vous puissiez nous suivre, continuer de nous suivre sur Facebook et que vous souscriviez sur YouTube. Et cliquez la cloche de notification pour recevoir l'information des nouvelles vidéos afin que vous puissiez les utiliser aussi pour vous-même et pour les autres, pour les aider. Que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vraiment nous prépare tous ensemble et que ce jour-là, nul ne manque au rendez-vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.